Alors bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche de Pâques, fête de la résurrection de Jésus le Christ, notre Sauveur. Je suis heureuse de vous lire l'Évangile selon Saint Matthieu. Je vais d'abord commencer par le chapitre 27, la mise au tombeau. Donc pour bien prouver que Jésus, après la descente de la croix, a bien été mis au tombeau. Et qu'au chapitre 28, on assiste à sa résurrection, au miracle de sa résurrection, comme il l'avait dit dans des phrases un peu mystérieuses au temple précédemment, quand il avait dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Il voulait parler de son corps, évidemment. Donc son corps qui allait être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Voilà, alors, Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. La mise au tombeau. Comme le soir était venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit le corps, l'entoura d'un linceul, sans tache, et le déposa dans son propre tombeau, tout neuf, qu'il avait fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Étaient là assises en face de la tombe Marie la Magdaléenne et l'autre Marie. Le lendemain, jour qui suit la préparation, ouvrez la parenthèse, du Shabbat, fermez la parenthèse. Les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent et allèrent trouver Pilate. « Seigneur, dirent-ils, nous ne nous sommes pas rappelés que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, 3 jours après, je ressusciterai. Donne donc des ordres pour que la tombe soit bien fermée jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Vous avez une garde, leur dit Pilate. Allez, fermez comme vous l'entendrez. Eux donc s'en allèrent, fermèrent la tombe, dont ils scellèrent la pierre et laissèrent une garde. Louange à toi, Seigneur Jésus. La résurrection. Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le Shabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie la Magdaléenne et l'autre Marie vinrent regarder la tombe. Il y eut soudain un fort tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, s'était approché de la pierre qu'il avait roulée et il s'était assis dessus. Son visage brillait comme l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Dans l'effroi qu'ils en eurent, les gardes furent pris de tremblement et devinrent comme morts. S'adressant aux femmes, l'ange leur dit « Vous ne craignez pas. Je sais que c'est Jésus, le crucifié, que vous cherchez. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez la place où il était étendu. Puis, partez en hâte pour dire à ses disciples, « Il est ressuscité des morts et il va vous précéder en Galilée. C'est là que vous le verrez. » C'est ce que j'avais à vous dire. Quittant vite le tombeau, avec frayeur et grande joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et soudain, Jésus se présenta devant elles. « Salut !» leur dit-il. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée.
c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent à la ville rapporter au grand prêtre tout ce qui était arrivé. Après s'être assemblés avec les anciens et en avoir délibéré, ils donnèrent pas mal d'argent aux soldats en leur disant « Vous direz, ce sont ces disciples qui sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions, que si la chose vient aux oreilles du gouverneur, nous saurons le convaincre et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Eux prirent l'argent et agirent conformément à la leçon reçue. Et ce récit s'est propagé chez les Juifs jusqu'à ce jour. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'apparition en Galilée, Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. En le voyant, ils se prosternèrent, mais il y en eut qui hésitèrent. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tous les commandements que je vous ai donnés. Et maintenant, moi, je serai avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Voilà, je voulais vous souhaiter un très bon dimanche de Pâques 2020. Le carême s'achève enfin et la semaine sainte avant Pâques, le jour de Pâques aussi. C'est la magnifique nouvelle que Jésus a annoncée et personnifiée et qu'il a adressée au monde entier. La bonne nouvelle de sa résurrection et de sa vie éternelle auprès de Dieu. Pour le moment, il est au ciel, mais il va redescendre lors de l'avènement du royaume de Dieu, du ciel vers la terre. Et il sera à nouveau physiquement parmi nous. Il peut être également présent lors de la Sainte Messe, pendant l'Eucharistie. Il l'a dit dans la fin de l'évangile, du dernier évangile, qu'il serait toujours parmi nous. Donc c'est la promesse qu'il nous a faite et qu'il tient évidemment comme toujours. Dieu tient toujours ses promesses et ne nous abandonne jamais parce qu'il est le Dieu vivant et ceux qui croient en lui, qui ont foi en Jésus-Christ, auront la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et portez les autres dans votre cœur. À très bientôt.